Lundi 20 octobre 2025, nouvelle édition d'Actualité Boulante pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Fiera Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Une attaque de gang armés a été signalée à Turgeau hier dimanche, un quartier stratégique de Port-au-Prince. Selon un message relayé par le PDG de la RTVC, Patrick Monsiac, les assaillants auraient atteint la rue de Combe à proximité de la BNC. Le citoyen Ernaud Renoncourt alerte sur une possible prise du quartier d'ici décembre sans une intervention rapide. Cette situation ravive les craintes de scénarios similaires à celui de Martissa. Plusieurs institutions et entreprises de la zone ont déjà suspendu leurs activités. Le syndicat des employés du ministère des Affaires sociales et du Travail dénonce de graves irrégularités dans les programmes de subvention Moncash et Natcash. Selon le syndicat, des formulaires de bénéficiaires seraient vendus illégalement entre 12 500 et 15 000 gourdes, tandis que certains intermédiaires prélèveraient jusqu'à 60% d'un montant destiné aux familles vulnérables. Le syndicat exige une enquête urgente et un audit complet du programme dénonçant une corruption systématique qui met en péril la crédibilité du ministère. Alors que le Canada et les États-Unis multiplient les sanctions contre les acteurs impliqués dans la corruption et le trafic de drogue, leur silence sur la nomination de Gérald Ramplet suscite l'indignation. Ce dernier aurait été désigné après le versement de fortes sommes d'argent par des trafiquants d'armes à des membres du Conseil présidentiel de transition. Déjà inculpé pour trafic d'armes et blanchiment d'argent, Ramplet illustre, selon plusieurs observateurs, un double standard de la politique de sanctions menée par Washington et Ottawa. Le président de la Banque interaméricaine de développement, Ilan Goldfan, a confirmé un financement de 110 millions de dollars en faveur d'Haïti. Ce soutien annoncé à Washington lors d'une rencontre avec le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, vise principalement la relance d'un secteur agricole et l'amélioration des infrastructures du pays. Cette enveloppe s'inscrit dans un plan global de relance économique et de coopération régionale mené par la BID. L'institution financière entend également poursuivre ses investissements dans les domaines de santé, de l'éducation et de l'inclusion des jeunes. Ilan Goldfan a rappelé que plus de 200 millions de dollars ont déjà été mobilisés en 2024 et que 283 millions supplémentaires en subventions sont attendus d'ici 2026. De son côté, l'ambassade américaine a salué cette initiative et a souligné l'importance du renouvellement des lois Help, essentielles au maintien de l'emploi et à la simulation des investissements en Haïti. À l'échelle internationale, l'armée israélienne a mené dimanche plusieurs frappes aériennes à Rafah au sud de Gaza, malgré l'accord de cessez-le-feu négocié par le président Donald Trump et signé avec le Hamas. Israël accuse le mouvement palestinien d'avoir violé la trêve par des tirs de grenades et de snipers. 2 Palestiniens ont été tués selon les autorités de Gaza. Le Hamas dément toute implication et réaffirme son engagement envers le cessez-le-feu. Pendant ce temps, la Maison-Blanche défend l'initiative de Trump, critiquant le comité Nobel pour avoir écarté sa candidature au profit de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. C'est la fin de ce bulletin, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition d'Actualité Petite Patite sur Fiera Média.